Namasté. Commencez par vous mettre en assise sur un petit banc ou sur un coussin. Et sentez l'appui des deux ischions sur le banc ou sur le petit coussin ou même sur une chaise. Sentez les appuis latéraux. Imaginez un petit fil au-dessus de la tête qui traverse le corps jusqu'au milieu du périnée, qui érige votre colonne vertébrale. Pour autant, les muscles de votre corps sont détendus, les épaules relâchées. Vous pouvez creuser un petit peu le bas du dos et l'arrondir quelques fois pour avoir un poids équivalent sur les deux ischions. Et un peu sur le côté également, pour bien répartir votre poids et retrouver votre verticalité. Technique de recentrage. Vous placez vos deux mains crochetées l'une dans l'autre, les paumes de main vers le ciel. Et vous allez respirer en Ujjayi, en conscience, en égalisant l'inspiration et l'expiration. Et à l'inspiration, vous captez l'air, le prana qui est en dehors de nous et en nous. Et vous captez cet air, ce prana à travers les bras creux. Vous imaginez vos bras qui sont creux en inspirant. Et à l'expire, vous envoyez cet air, ce prana, dans les paumes de main. Puis, si vous êtes familiarisé avec ce recentrage, vous pouvez également envoyer l'air dans le ventre simultanément pour ramener l'énergie dans le ventre. Comptez 6 respirations ventrales. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement. À l'expire, il se rétracte, très léger. Comptez bien vos respirations, parce que le fait de compter, ça va vous aider à saturer le mental.
Puis vous ramenez vos mains en namasté devant le cœur. Pressez un petit peu les mains l'une contre l'autre. Essayez de vous centrer, de presser un petit peu les mains sur la poitrine pour sentir le centre énergétique du cœur. Vous vous calez là, simplement vous faites vibrer en chantant 3 fois le Om. Vous cherchez à faire vibrer le cœur. Vous pouvez évidemment faire cette petite pratique de recentrage le matin, le soir, un peu avant, une demi-heure avant le lever du soleil, une demi-heure avant le coucher. C'est les heures les plus propices à la méditation, avec midi également. Donc si vous arrivez à faire un des 3 tous les jours, déjà c'est super. Si vous arrivez à faire 2, c'est encore mieux. Et si vous pratiquez, essayez de ne pas dépasser 3 jours sans pratiquer, puisque comme ça vous gardez une certaine forme d'énergie, un taux vibratoire assez élevé qui va vous aider à traverser toutes ces petites épreuves. Alors, nous allons nous réveiller en douceur. On place les fessiers sur les talons, on écarte les genoux et on va commencer par étirer son dos, les bras devant, le front au sol. On peut placer le menton sur le sol si on n'a pas de problème de nuque. Et à l'expire, on cherche à ramener la poitrine au sol. Comptez 3 respirations à partir de maintenant. Vous laissez glisser les bras. Et vous venez vous placer les 2 épaules au-dessus des poignets, les 2 hanches au-dessus des genoux. Shadow, creux dos rond. On va creuser un peu dans les reins, entre les omoplates. Si vous êtes très cambré, creusez un petit peu moins dans les reins. Emmenez le regard à l'arrière, compressez le bulbe rachidien qui va avoir un effet sur les glandes. On étire la peau du ventre, ça c'est à l'inspire. Expire, on arrondit le bas du dos, le haut du dos, on pousse bien dans les bras et dans les jambes, on va regarder le nombril. Trois fois en essayant d'égaliser cet inspire et cet expire. On vient s'asseoir. On place les doigts de pied sur le sol, le front au sol, les bras devant, on écarte bien les doigts des mains. Et on va soulever le bassin pour se mettre en chien tête en bas. Cherchez dans un premier temps à étirer le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Et vous allez sur l'expire plier un genou en alternance avec l'autre pour étirer un petit peu les jambes à l'arrière. Restez 3 respirations. Vous redescendez sur l'inspire. Et expire, vous venez vous rasseoir.
Inspire, expire dans le ventre. Puis, nous allons nous mettre debout. Petite pratique dynamique. Placez-vous les bords des pieds extérieurs parallèles, donc où on rapproche les deux orteils, où on écarte les pieds de la largeur du bassin, ça c'est comme on sent, mais en tout cas les bords des pieds extérieurs doivent rester parallèles. Vous dégagez un peu les épaules, les trois clés dans les postures debout, le bassin, le ventre légèrement rentré, le menton et les épaules dégagées. Sentez les pieds dans la terre, le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'inspire, vous allez monter les bras par le côté. Samastiti en étirement. Vous crochetez les mains, vous inspirez de nouveau, vous restez dans la posture et vous gardez l'étirement autant à l'inspire qu'à l'expire. Attention à ce que les épaules ne rentrent pas dans la tête, dans la nuque. Dégagez bien la tête et la nuque des épaules. Comptez vos 6 respires. Essayez de sentir simultanément les pieds dans la terre, les mains vers le ciel. Attention aux courbures vertébrales, corrigez-les. Si vous sentez que vous prenez dans les lombaires, amenez les bras un tout petit peu plus vers l'avant. Et on redescend les bras sur l'expire. Vous allez crocheter les mains derrière le dos, comme ceci. Paume de main vers le ciel. Sur l'expire, vous descendez vos bras vers le sol, posture d'ouverture. Inspire, on va soulever légèrement les bras. On va surtout chercher à ouvrir le cœur, à ramener les omoplates. Expire, on redescend. Six fois en dynamique. Puis on reste 3 respires en statique. On relâche. Si vous sentez des fourmillements, voilà, vous secouez un petit peu vos bras comme ça, vos mains. Ok. On va écarter les pieds d'un petit peu plus que la largeur du bassin, 80 cm exactement. On emmène les mains vers le sol, même principe. Et on se penche en avant, on va laisser les bras aller sur l'avant et sur le haut et l'avant. Vous pouvez plier un peu les genoux pour vous aider.
Vous ramenez les mains vers le bas du dos, vous remontez et vous relâchez. Si c'est un peu raide pour vous, vous pouvez également faire cette posture-là. Placez les bords des pieds extérieurs parallèles. Ramenez les épaules un peu en arrière, les bras en ouverture. Le bassin est à l'avant, le ventre légèrement rentré et vous ouvrez. Respirez dans la poitrine avec cette idée de créer de l'espace. Puis vous relâchez les bras. On place les bords des pieds extérieurs parallèles, toujours. À l'inspire, je monte mes bras vers le ciel. Mains jointes. Expire, je pivote à droite. Et les paumes de main sont vers le ciel. Je regarde ma main droite. Et je place mes paumes de main face au sol. Sentez l'étirement entre le cœur et les index. Le bassin, lui, ne pivote pas. Et sentez l'étirement entre les omoplates jusqu'aux petits doigts. Vous redescendez les bras sur une expire. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, on pivote de l'autre côté. Alors c'est paume de main face au sol, excusez-moi, je me suis trompée tout à l'heure. Inspire, du cœur jusqu'aux index. Et du milieu des omoplates jusqu'aux petits doigts. Trois respirations. Et à la prochaine expire, on redescend les bras, on revient au centre. Nous allons travailler des postures d'ancrage et de relation à sa force intérieure. Donc, nous allons ouvrir les jambes de un petit peu plus d'1 mètre. Utthita Trikonasana, le triangle étiré. L'inspire, on monte les bras par le côté. On va pivoter le pied gauche à 90, mais garder le bassin fixe. Sentez l'ouverture du cœur jusqu'aux index. Sentez également du milieu du dos entre les omoplates jusqu'aux petits doigts. Légère translation à gauche. On amène le dos de la main gauche contre le mollet gauche. Et à l'inspire, on cherche à étirer son bras droit vers le ciel. Le bras droit et le bras gauche sont dans le même axe. Le regard plutôt vers le ciel. Restez 3 à 6 respirations suivant les possibilités. Envoyez l'air et la détente dans les points de tension si vous en sentez. Et à l'inspire, on ramène les 2 bras parallèles. On ramène les 2 pieds. Expire, on redescend les bras. Ramenez les 2 pieds l'un vers l'autre. Observez les sensations dans le corps. Puis on fait l'autre côté.
Inspire, je monte les bras par le côté. Je pivote mon pied droit à 90. Cherche à étirer du cœur jusqu'aux index et entre les omoplates jusqu'aux petits doigts. Translation côté droit. J'amène le dos de ma main droite contre le mollet droit. J'étire mon bras gauche vers le ciel. Comptez bien vos respirations. Vous pouvez vous aider d'un miroir, comme je ne suis pas là pour vous corriger. Vous pouvez prendre un miroir et regarder si les deux bras sont bien dans l'axe. Et expire, on redescend. Observez les sensations dans le corps. Et revenez dans le ventre. Ça veut dire à l'inspire, on fait gonfler légèrement le ventre. À l'expire, on le rétracte. Puis nous allons écarter les pieds d'un peu plus d'1 mètre. Virabhadrasana 2, donc le guerrier 2. Nous allons pivoter le pied gauche à 90. Ramener le poids dans la jambe arrière. Puis on va ramener le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Inspire, je monte mes bras par le côté. Gardez du poids dans la jambe arrière. Emmenez votre bras droit légèrement vers l'arrière pour amener un poids équivalent sur les deux pieds. Vérifiez que vos deux bras, pareil, il n'y en ait pas un qui soit plus bas que l'autre. Sentez l'ouverture au niveau du cœur jusqu'aux index et sentez également du milieu des omoplates jusqu'aux petits doigts. Sentez l'axe horizontal. Sentez l'axe vertical également du périnée au sommet de la tête. Ramenez votre genou gauche un peu vers l'extérieur, ouvrez la hanche gauche. Comptez 3 à 6 respirations suivant les possibilités. Posture d'ancrage et de connexion à sa force intérieure. Puis on ramène les deux pieds parallèles. Et expire, on redescend les bras. Prenez votre temps, si vous n'avez pas fait les 6 respis, vous pouvez les faire, je vous attends quelques instants. Puis, on peut faire l'autre côté, même principe. On tourne le pied droit à 90, on monte les bras par le côté. Je vais regarder au-delà de ma main droite et je plie le genou droit pour l'amener au-dessus de la cheville droite. J'étire un peu mon bras gauche vers l'arrière pour ramener un bon poids sur la jambe arrière. J'ouvre un peu mon genou droit et je cherche à étirer, à sentir l'étirement et l'ouverture au niveau de la poitrine jusqu'aux index, du milieu des omoplates jusqu'aux petits doigts. Sentez également l'axe vertical du périnée au sommet de la tête. On ramène les deux pieds
Et expire, on redescend les bras. Prenez un petit temps d'observation. Puis, Parshvottanasana, la pince, la demi-pince avant. Donc ceux qui ont des problèmes de sciatique, attention, hein. Évitez tout ce qui est pince avant. Vous allez pivoter votre pied gauche à 90, pivoter le buste du côté de la jambe gauche, dans l'axe de la jambe gauche. Le talon du pied droit va légèrement vers l'arrière. Sur l'inspire, je vais monter mes bras par le côté. Je vais plier un peu le genou, de manière à ramener la tête près du genou, les mains au sol. Si ce n'est pas possible, j'attrape ma cheville. Et si vous avez des petites briquettes, vous pouvez placer des petites briquettes sous les mains. Ou des bouquins, si vous n'avez pas de briquettes. Inspire, je fais un dos droit, je regarde devant moi, en pliant le genou. Expire, je cherche à ramener la tête près du genou. Inspire devant. Et expire. Inspire. Et expire. Donc je tends la jambe quand je suis à l'expire, plus ou moins, suivant la souplesse. Vraiment chercher à l'expire à détendre les points de tension. Puis on reste dans la posture. On plie un peu le genou. On ramène les deux pieds parallèles en ramenant le corps entre les deux jambes. On va relâcher un peu la tête, la nuque et les épaules. Et on va rapprocher les pieds en déroulant la colonne pour remonter. Donc si c'est un peu raide et que c'est le matin, vous pouvez faire les Pavanmuktasana avant de faire cette pratique. Ou alors attendre le midi ou la fin de l'après-midi, le corps est plus délié en fin d'après-midi. Après, vous pouvez aussi rester que 3 respis, 2 respis, suivant vos possibilités. Et si vous avez envie de rester 8 respis au lieu de 6, vous pouvez aussi. Sachant qu'à partir de 10 respirations, généralement, on passe sur le plan énergétique. Quand on est à 6 respirations, on est plus sur le plan physique. Enfin, ça travaille aussi sur l'énergétique, mais ça va redoubler. Plus on restera longtemps dans une posture, plus le côté énergétique va être stimulé. On va pivoter le pied droit à 90, le buste du côté de la jambe droite, le talon du pied gauche va légèrement vers l'arrière, le buste dans l'axe de la jambe droite. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, je cherche à prendre la posture, à ramener la tête près du genou en tendant la jambe. Inspire, je fais un dos droit, je regarde devant moi. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire, je reste. Là, je place mon attention sur les points de tension à chaque expiration. Et je relâche. Je plie un peu le genou droit. Je ramène le pied droit à le pied gauche. Je relâche un peu la tête, la nuque et les épaules. Doigts des mains sur le sol, je rapproche les deux pieds et je déroule doucement la colonne vertébrale.
Observez les sensations dans le corps et revenez dans le ventre. Nous avons un peu préparé avec ces triangles et ces fentes avant la posture qui va suivre, qui est Vrikshasana, la posture de l'arbre. Donc les deux bords des pieds extérieurs parallèles. Sentez bien la terre sous les pieds, la nuque et la tête. Le sommet de la tête vers le ciel, les épaules sont dégagées. Prenez conscience des courbures vertébrales, ramenez légèrement le bassin, le menton, le ventre légèrement rentré également. Et vous allez déplacer tout le poids du corps sur la gauche. Puis, vous allez ramener un pied, fixer un point sur le sol, ramener le pied droit sur le pied gauche dans un premier temps. Si vous pouvez, vous ramenez le pied contre le genou ou encore sur la cuisse, contre la cuisse ou sur la cuisse, suivant les possibilités. Placez les mains en namasté, ouvrez votre genou droit vers l'extérieur, pressez un peu le pied dans la jambe gauche et la jambe contre le pied droit. Puis vous montez vos bras au-dessus de la tête, étirez-vous bien, comptez vos respirations. Et sur l'expire, vous redescendez les bras. Vous défaites votre jambe droite, vous ramenez les deux pieds parallèles. Observation des sensations dans le corps. Puis vous déplacez tout le poids du corps sur la jambe droite. C'est une posture de stabilité, hein, évidemment, et de concentration. Toutes les postures de stabilité comme ça favorisent la concentration. Regardez un point fixe sur le sol, pied gauche sur pied droit. Le pied contre le genou ou contre la cuisse. Alors évitez de prendre des pantalons qui glissent parce que c'est vrai que ça n'aide pas. Vous pouvez aussi retourner le pied sur la cuisse, suivant les possibilités. Non, aujourd'hui c'est genou. Et si c'est le pied sur l'autre pied, comme ça, c'est bien aussi. Hein. L'essentiel, c'est d'ouvrir le genou gauche vers l'arrière, la hanche gauche, d'étirer vos bras vers le ciel, de fixer un point et de respirer amplement. Comptez bien vos respirations, restez le temps qui vous est nécessaire.
Puis vous défaites et vous prenez toujours un temps d'observation. Sentez les pieds dans la terre, sommet du crâne vers le ciel. Revenez dans le ventre. Nous allons maintenant se placer sur le ventre. Et vous allez placer le front au sol, les bras sur le sol. Sentez le bas du dos qui se gonfle, qui se dégonfle en respirant profondément. Puis vous allez attraper les coups de pied avec les mains et chercher à ramener les épaules vers l'arrière, pousser les pieds dans les mains, on ne cherche pas à se balancer cette fois. Regardez devant, ouvrez la poitrine et expire, vous redescendez. Prenez une inspire, une expire avant de refaire. Vous faites-le 3 fois, vraiment en prenant votre temps entre chaque mouvement. Et pour ceux qui parviennent à faire le petit balancement, eh bien vous faites le petit panier de Pâques et vous relâchez la tête sur le côté que vous préférez. Conscience de la respiration du bas du dos. Contre-posture. Vous amenez les fessiers sur les talons. Le front au sol. Laissez les bras passer par-dessus les genoux. Écartez bien les genoux pour bien laisser l'espace à l'abdomen, à la poitrine. Vous respirez et respirez profondément dans le ventre. Le fait de respirer dans le ventre, ça va faire respirer les reins. Donc allez-y vraiment tranquille, profondément. Avec un léger ujjayi pour amplifier le souffle, amplifier la détente, la favoriser. Vous placez vos mains sur les côtés et vous remontez tout doucement. Nous allons nous placer sur le dos. Les talons près des fessiers. On ramène le bassin un petit peu vers l'avant. On plaque les lombaires au sol. Menton légèrement sur la poitrine. Et sur l'inspire, mes genoux vont aller vers mes chevilles en ce mouvement d'avancement pour faire soulever le bassin tout en amenant les bras à l'arrière. On reste, 6 respirations, poussez bien dans les pieds, prenez bien appui sur la nuque, les épaules et les bras.